Shabbat, Kitetse, Tafshin Pei. Il y a dans la paracha un sujet qui est vraiment mystérieux. Ben Sorer ou Morel. Ben Sorer ou Morel, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, une fameuse Gemara qui dit, au nom de Rabbi Shimon, Ben Sorer ou Morel, lo haya velo nivra. Ce n'est lo haya velo atid liot. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Alors, si ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, pourquoi est-ce que la Torah l'a écrit? Nous dit Rabbi Shimon, l'hydrosh ou le kabel sachar, pour pouvoir recevoir une récompense lorsqu'on étudie ce passage. Alors, Rabbi Yonatan dit, Ani raïti ve'yashavti al kivro, je l'ai vu, je me suis assis sur son tombeau. La Gemara dit la même chose sur Iranidachat, au nom de Rabbi Shimon, Iranidachat, lo haïta ve'lo hatida liot. Rabbi Yonatan dit, Ani raïti ve'yashavti al tila, j'étais là-bas, je me suis assis sur ses ruines. Évidemment, la question qui nous taraude quand on regarde ce passage de Gemara, l'Ikhora, est-ce que ça nous manque des parachiotes de la Torah pour l'étudier? La Torah stable nous invente une histoire pour recevoir une récompense. Bah, qu'est-ce qui nous manque dans la vie? Au Hachem, on a une Torah, Aruka Miniyam, Aruka Miniyam, Aruka Miniyaretz, elle est aussi profonde, plus profonde que la mer, elle est plus grande que la terre, elle est infinie notre Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin de une paracha juste pour les mots de la Kabel Sahara? Ça m'a toujours un peu embêté cette Gemara. Il y a un autre mystère dans Ben Sorer ou Moreh, c'est sa punition. La Torah nous dit pourquoi est-ce qu'on le punit. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, il a volé. Oh, il a volé, pas bien volé, sûr. Mais la Torah a déjà donné un processus. Qu'est-ce qu'on fait quand on vole? Il y a Gazal, il y a Ishtaim, dans cette Neiva, Arba Khamisha, c'était pas comme part. Et là, la Torah dit non. Le problème ici, c'est que là, on voit qu'il s'agit de quelqu'un qui est spécialement gourmand. Il veut d'avoir un vin spécial, une viande spéciale. Alors lui, lorsqu'il grandira, il ne trouvera pas ce qu'il veut. Ça sera sur les coins de rue. Il va se mettre à attaquer les créatures quand il ne trouvera pas suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Mais qui a Torah, la Torah, elle a vu qu'est-ce qui va finir avec lui, donc on est obligé de le tuer avant de voir que ce pauvre garçon va descendre dans les abîmes. Il faut vite, vite le tuer avant que ça s'empire. Où est-ce qu'on a trouvé une chose pareille? Est-ce que ça existe une chose pareille? Punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait parce qu'il risque de tomber plus bas. Il est plein de plus. Autre question qu'on peut se poser. Après, selon il me dit, Tachev Enoch ad Daka. Les Ushalm, il dit, Mazé ad Daka. Tachev Enoch, tu ramèneras l'humain ad Daka. Jusqu'à Daka. C'est quoi Daka? Jusqu'à la plus basse des âmes, jusqu'à ce que l'âme arrive à son plus bas niveau. Même là-bas, Tachev Enoch, même là-bas, tu pourras recevoir la tchouva. Nous, alors si on peut recevoir une tchouva même quelqu'un qui est très bas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé le bête redescendre comme il se doit? Et après, il fera tchouva, Bezrat Hashem. Et un autre mystère dans Beth Sorer c'est que la Gemara nous dit dans la Masechet Sanhedrin Daf Pichet, Ben Sorer Umore Sheratzo Avi Veimo Limcho Lo, Mochalin Lo. Demande le chef Bishmuel. La Gemara nous dit quoi? Que si les parents veulent pardonner à leur fils, ils disent stop, il nous a volé, mais c'est pas grave, on laisse passer, on lui pardonne. Mochalin Lo, ils peuvent lui pardonner, et dans ce cas-là, le Ben Sorer Umore ne sera pas puni. Demande le chef Bishmuel Pelei Blaot. Pareil, toute la raison pour laquelle Ben Sorer Moré il est puni, on vient de le voir, c'est parce que ni Donald Shem Sofo, même Bara dans la Seret, Sanhedrin Daf Peichet, pardon, Daf Ain Bet, elle nous dit qu'il est ni Donald Shem Sofo, il est jugé à cause de sa femme, la fille, et dans ce cas-là, d'où les parents peuvent avoir le route de l'empêcher de mourir juste parce qu'ils sont mochel. On est avec leur mechila. La Torah dit dans Hachem Sofo, il va finir par s'empirer. Et alors si on est mochel, et alors si les parents sont mochel, ça ne sert à rien. Ça ne change rien que ce garçon-là pourra descendre très bas, donc il faut vite le tuer. Ça, c'est la question du chef Mishmo. Là, on va essayer de comprendre tout ça. Midrash Rabbah nous dit, de Réchit, sur le Passouk, Vaikra Lokim Lavor Yom. Il a appelé le jour Yom. Mazé Yom, Eilu Maasem Shel Tzadiki. Ah, ça, ce sont les actions des tzadiki. C'est Yom, c'est la lumière, c'est des bonnes choses. Velachoshech, l'obscurité, car là, il a appelé la nuit.
L'obscurité, c'est mauvais, c'est quoi? El ou Maaseem shel Rechaïm, ce sont les actions des Rechaïm. Donc la nuit, le noir, ce qui n'est pas bon, c'est quoi? Maaseem shel Rechaïm. Le jour, la lumière, ce qui est beau, ça c'est Maaseem shel Tzadikim. Et là, le Midrash te pose une très très bonne question. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il préfère? On peut se poser la question. Peut-être que Kadosh Baruch Hu il préfère les Maaseem shel Rechaïm, sait-on jamais. Talmud Lomar, Vayar Elohim et Taor Kito. Vient le passouk et dit non, ne sois pas induit en erreur, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il veut que Maasem Shel Tzadikim. La preuve, c'est Vayar Hashem Elohim et Vayar Elohim et Taor Kito. Qui m'a vu que la lumière est bien, la lumière est bonne. C'est quoi cette question? Et ils aiment Chafetz Yoter. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il préfère? Est-ce qu'on a un doute? Kadosh Baruch Hu il préfère Maasem Shel Tzadikim. Kadosh Baruch Hu il préfère le Or, le Yom, Pshat. C'est quoi le Pshat dans le Midrash? Omer Akdushas Levi, au nom de Rabbi Yonah Girundi, Shari Shuva, Rabbeinu Yonah, dans la Gemara Masechet Brachot, la Gemara nous dit Ve'ahavta, la Torah nous dit Ve'ahavta, sur le passage de la Torah, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ou bechol nafshecha. Ma ze bechol levavcha, tu aimeras que tu beaucoup de tout ton cœur. Ça veut dire de tout ton cœur. Nous dit Chazal, Be'yetzer Tov, Be'yetzer Hara, Shnei Yetzerecha, avec tes deux Yetzerim. On a un mauvais penchant et on a un bon penchant. Et nous, on doit servir avec nos deux penchants, avec notre Yetzer Tov et avec notre Yetzer Hara. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'on peut travailler avec Kadosh Baruch Hu avec notre Yetzer Hara? Yetzer Hara, on doit le combattre. Yetzer Hara, c'est notre ennemi. Oh, mais Rabbi Yonah, non, bien sûr, mais il faut savoir la chose suivante. Il y a un Yetzer Tov qui nous dit d'être Rodef Shalom, Ve'orev Shalom, Batov ou Banaimim. Il y a une manière d'agir avec notre entourage, avec gentillesse, avec miséricorde, avec amour. Ça, c'est Yetzer Tov. De l'autre côté, il y a Yetzer Hara, ce mauvais penchant, se mettre en colère, être méchant avec autrui, être antipathique. Ça, c'est Yetzer Hara. Et en vérité, avec Yetzer Tov, on peut bien sûr travailler avec Kadosh Baruch Hu en donnant de l'amour à autrui, en étant gentil avec autrui. Mais avec Yetzer Hara aussi, on peut travailler avec Kadosh Baruch Hu. Par exemple, si quelqu'un fait des mauvaises actions, on peut être mochiach, on peut lui faire de la remontrance, on peut lui crier un petit peu, on peut se mettre en colère contre quelqu'un contre qui il faut se mettre en colère. Donc on peut travailler avec Kadosh Baruch Hu, même avec un mauvais penchant. Même si on a un Yetzer Hara de se mettre en colère, on peut l'utiliser pour des bonnes choses. Un bon escient pour Kadosh Baruch Hu. Les Fizer, on peut comprendre le Midrash. Bien sûr qu'il ne s'agit pas ici de faire des Maasim Shel Rechaim de Rishon. Bien sûr qu'il ne s'agit pas ici d'une Hava Amina, d'une pensée. Plus penser qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère les fautes. Pas de sens. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère, bien sûr, c'est quoi? C'est les mitzvot. Mais on peut faire des mitzvot, on peut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comment? Avec le mauvais penchant, avec Maasim Shel Rechaim, avec un Yetzer Hara, avec la colère, on peut servir Akadosh Baruch Hu. En étant méchant, on peut servir Akadosh Baruch Hu quand on est méchant face à celui qu'il faut être méchant. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il préfère? Quel derech il préfère? Quel chemin Akadosh Baruch Hu préfère? Akadosh Baruch Hu préférera le chemin des tzadikim, préférera le chemin de la gentillesse, de l'amour, de la miséricorde. Même si c'est vrai qu'on peut le servir avec le Yetzer Hara, mais il vaut toujours mieux le servir avec le Yetzer Tov parce que c'est cela que Akadosh Baruch Hu il préfère. Mais il est quand on a face à nous un rachat, on a face à nous quelqu'un qui mérite, on lui tape un peu dessus, au sens propre ou figuré, malgré tout, il doit pouvoir trouver un moyen, en tout cas ça vaut le coup, c'est ça que le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu préfère, d'être gentil avec lui, et de trouver du zrout, de trouver du mérite, et au contraire, de le pousser gentiment vers la Torah, vers la Shuvah. Ça dit le Kedushas Levi, avec Yitzhak de Barditchev, Ben Zrout sur le Tal Israël, il dit que la bouche, le paix, il a été créé uniquement pour deux choses, et deux seulement. C'est pas pour manger, c'est pas pour discuter. Appel on ivra, rak le daber d'ivrei Torah, ou le lamed zrout à l'Israël. La bouche a été créée pour dire des livrets Torah, évidemment des livrets Tfila aussi, et pour trouver des mérites au l'Israël. On voit combien la mida de l'imout zrout est importante. Shoftim, déjà dans le passage, il y a écrit Veshaftu et Aham Mishpat Tzedek. Et le Midrash Tanchum nous dit sur le passage Veshaftu et Aham Mishpat Tzedek, les juges jugeront le clan Israël Mishpat Tzedek, un jugement de juste, un jugement juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Midrash, Rabbi Yehuda et Rabbi Shalom, Sheim Matin ou Melamdin Alehen Zchut.
pencheront et qu'ils trouveront du mérite devant Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, Chazal nous dit qu'on apprend ça de Gidon ben Yehoash, qu'à son époque, les Bnei Israël ils étaient en grand malheur parce qu'il n'y avait personne qui pouvait leur trouver du zfout, jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu a trouvé Gidon ben Yehoash, et il lui a dit, grâce au mérite du zfout, des mérites que tu as trouvés au clan Israël, grâce à cela, tu pourras prendre et tu pourras, tu pourras gagner. Ainsi, on retrouve dans Oshéa, Agmara, dans cette Psachim, nous dit que Oshéa n'a pas pu trouver tout de suite des fruits comme Israël. Akadosh Baruch Hu a dit, au lieu de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est tes enfants, c'est les enfants de ceux que tu aimes, qu'est-ce que Oshéa alors lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, c'est quoi ton problème? Si Israël a fauté, alors passe à autre chose, trouve quelqu'un d'autre, au lieu de leur trouver des mérites. Beaucoup, il s'est mis en colère, il a dit quoi, qu'est-ce que je vais faire avec ce vieillard? Et là-bas, là, demande dit que dans le processus, Kadosh Baruch Hu a fait qu'il fasse chouva. Et lorsque Oshéa a compris qu'il a fauté, alors il a demandé Rachamim. Kadosh Baruch Hu lui a dit, ah, j'attends Bakesh Rachamim, Alatzmecha, jusqu'à ce que tu demandes la pitié et la miséricorde sur toi. Bakesh Rachamim al Israël, demande de la pitié sur le clan Israël. On voit combien Kadosh Baruch Hu désire ce limud zfut à tel point. Il dit à Oshéa qu'il a fauté parce qu'il n'a pas trouvé de zrou de mérite sur le calice. Si nous revenons à toutes nos questions, l'hydroche, pour les Kabel, Sahar, Stam étudier cette partie pour recevoir une récompense. Quelle récompense il s'agit? Est-ce que ça demande des livrets Torah? On va demander. On va demander aussi, Igia Torah, les sauf l'arato, Igia Torah, les sauf l'arato. On va le tuer parce qu'il va devenir un jour. Et on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas faire Tshuva. Et surtout la question du Shem Bishmuel, Agmara dans Masechet Sanhedrin qui nous dit que si ses parents voulaient lui pardonner, ils peuvent lui pardonner. Quel rapport? C'est pas dans leur main. Il donne la seule chose à Shem Sopho, il est jugé à cause de sa fin, à cause de comment il va terminer. Qu'est-ce que leur Mechila va changer, comment il va terminer? Oui, reste un Trouma. Nous sommes la famille, la Sifot, Shoshone approche, 2 semaines et quelques. Il reste un Trouma nous dit que la Tchouva, elle est moellette l'Israël, que la Tchouva, elle est moellette que pour les Juifs, pour les Goïms. Non, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que les Juifs, oui, et les Goïms, non? Pourquoi est-ce que les Goïms ne peuvent pas faire Tchouva? Il dit le chef de Israël, la raison pour laquelle les Goïms ne peuvent pas faire Tchouva, mais les Juifs, oui. Parce que les Juifs, ils sont nés Abraham, Isaac et Yaakov. Et un Juif, même s'il s'est éloigné, il restera toujours attaché à ses ancêtres, attaché à ses parents, attaché à ses avots, Abraham, Isaac et Yaakov, à ceux qui ont reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, ceux qui ont reçu la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, il aura toujours un lien, parce que c'est Ben Abraham Israël Yaakov, le Yazon Kloum. C'est là où il est né, c'est là où il est, ce sera un juif, ça restera un juif, même s'il a fauté, il pourra toujours revenir à sa source. Un goy, il n'a pas ça. S'il n'est pas Ben Abraham Israël Yaakov, il n'est pas Ben Abraham Israël Yaakov. C'est comme ça. On n'a pas les bons parents, on n'a pas les bons parents, que faire? Ça, c'est la raison pour laquelle, nous dit le Midrash, tu vois, bon, elle est Israël, tu vois, ça marche que pour un juif, mais pas pour un goy. Un juif, s'il s'est sali, c'est sali. Mais son nefesh reste un nefesh d'un juif, nefesh Israël. On peut toujours trouver le point, la racine du bel Israël qu'il est. Ben Sorer au Morel, donne al Shem Sofo. On voit que celui-là peut s'éloigner de sa racine, peut s'éloigner très loin, à tel point que même la tchouva ne va pas l'aider. Mais il y a un processus qui peut faire en sorte que ce Ben Sorer au Morel va s'arrêter. C'est lequel? C'est la mechila de ses parents. Si ses parents sont tellement en colère qu'ils voient que leur fils il va tout lâcher, est sur le point de tout lâcher, à tel point qu'il l'emmène au Beddin, n'oublions pas, c'est uniquement si les parents emmènent leur fils au Beddin pour dire au Beddin, nous a sauvé au Morel. À cause de cela, ils veulent le tuer, ils veulent commencer. Parce que si les parents lâchent leur fils, alors ce fils-là, il n'est plus attaché à ses ancêtres, il n'est plus attaché à Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'il a déjà perdu le lien avec ses parents, ils sont tellement en colère, peut-être à juste titre, la Torah donne une route, la Torah donne une possibilité aux parents de se mettre en colère face à leur fils, et de leur dire au Bédine, que le Bédine fasse ce qu'il a à faire. Mais
Ça, c'est le derrière de Ben Sorer Mouret si les parents ont baissé les bras face à ce fils. Mais si les parents sont morels, les parents aiment encore leur fils, les parents sont encore d'accord de vouloir l'éduquer, de vouloir l'approcher, ce fils-là pourra encore faire chouva. Le Ben Sorer Mouret qui n'a plus de lien avec ses parents, alors lui, en effet, il n'a plus aucun espoir. Lui, on doit, il ne pourra plus faire chouva. À quoi ça sert de rester ici si on ne peut plus faire chouva? Il donne un Shem Sofo, mais celui-là, c'est un fauteur, il n'a plus aucun espoir, il n'y a aucun sujet. Pourquoi est-ce qu'il reste face? Tandis que si les parents ils sont morels, les parents ils peuvent encore le sauver. Il est encore attaché à ses parents, il est encore attaché à Abraham, Isaac et Yaakov, il peut encore faire chouva, il peut encore revenir vers la Torah. Ça, c'est la raison pour laquelle l'oraya, veloati, biot, validrof ou le kabel sachar, c'est quoi le sachar qu'on recevra? C'est la leçon de Ben Sorer Moré. Comment est-ce que nous, on doit éduquer nos enfants? Et oh, combien dans notre génération, lo aleinu, velo aleichem, velo kol Israël, chas v'shalom, de penser, ça déchire le cœur, combien d'enfants s'éloignent derrière de leurs parents. Mais nous, notre devoir, c'est d'aimer nos enfants, de leur donner que de l'amour, que de la gentillesse, que de la bonté, et en aucun cas leur montrer de la colère ou leur montrer qu'on baisse les bras, qu'on se détache d'eux. Ça, c'est le Midrash, qu'on appelle Sachar. D'étudier ce sujet, de mettre sur le moré et de recevoir le Sachar. C'est quoi le Sachar? C'est la récompense qu'on aura lorsqu'on comprendra comment est-ce qu'il faut éduquer nos enfants. Il y a une lettre que la Rabbi Yaakov de Sadigour il a envoyée à son beau-frère, le Rabbi de Kopishnitz. Il écrit là-bas qu'une femme lui écrit qu'elle veut venir ici parce qu'elle veut se sauver de ses petits-enfants. Ses petits-enfants ont lâché la Torah et elle est obligée de se sauver d'eux parce qu'ils se conduisent trop mal. Il lui a écrit là, Yaakov et Sadigoura, que qu'est-ce que nous on aurait fait si Kras Veshalom Akadosh Baruch Hu, il se s'est sauvé de nous. On est obligé, on est obligé de supporter nos descendances, même si elle a dévié de la route pour qu'Akadosh Baruch Hu soit prêt à nous supporter à nous. Ça, c'est le passage qui est Rachem Av al-Banim, qui est Rachem Av al-Banim. À l'instar du père qui a pitié de ses enfants, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il aura pitié de nous. Comment nous, on a pitié de nos enfants, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il aura pitié de nous, même si, ô combien, on est loin de la Torah de tous. Voilà le premier. Il raconte, Rabbi Yisroel de Tchordkov, quand il était petit, il était avec son grand-père, le baron de Tchernobyl. Le baron de Tchernobyl, par amour pour son petit-fils, il a mis ses mains sur les petites mains de Rabbi Yisroel de Tchordkov. Il était petite. Et il lui a dit, V'chol banaïch l'imoudé Hachem, parce que dans Ishaïa, V'chol banaïch l'imoudé Hachem, tes enfants seront l'étude d'Akadosh Baruch Hu, seront dans l'étude d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, comme nous trouvons, comme nous nous conduisons, pardon, avec amour vis-à-vis de nos enfants, comme ça, Akadosh Baruch Hu, on lui apprend Kaviachol, comment est-ce qu'il se conduira avec nous. Nous, on montre à Akadosh Baruch Hu comment on veut qu'il se conduise avec nous de la manière dont on se conduit avec nos enfants. Ça dirait par exemple, si on n'est pas gentil avec nos enfants, Kaviachol, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu aussi, il fera pareil. Ça vaut le coup. Et c'est ça la leçon qu'on tire du Ben Sorer au Moré, d'être gentil, de prendre miséricorde. Et ça, c'est le derrière qu'Akadosh Baruch Hu préfère. Ça, c'est, Vayar et Taor, Vayar Elohim et Taor Kitov. Akadosh Baruch Hu, il a vu le derrière, puis Etzeratov. Il a dit, celle-là, c'est le bon derrière. Celui-là, c'est le bon derrière. Pas le derrière de la dureté, d'être difficile. Et oh, combien dans notre génération, combien il faut plus d'amour qu'autre chose. Le rêve de Boyal d'aujourd'hui, Shlita, Baruch Hu, Yarichima, Fata Banaïmim, qui pour la bonne santé, Bezrat Hashem. Il a dit qu'aujourd'hui, il y a deux trafics, il y a deux chemins. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'aujourd'hui, les enfants qui sont éloignés, pour Israël, il faut leur donner que de la gentillesse et que de l'amour. De l'autre côté, il y en a qui disent, de ce titre, comment est-ce qu'on peut laisser passer des choses s'ils font des choses terribles? On ne peut pas regarder sans rien dire, c'est pas possible. Et il a dit le réveil de Boyan, qui n'est pas connu pour sa laxitude, il a dit que le passage dans Mishlei nous écrit Al-Kol Psha'im, sur toutes les fautes, va ouvrir l'amour. Quand on donne de l'amour à nos enfants, on peut couvrir toutes les fautes. On peut effacer toutes les fautes. Rien qu'avec l'amour qu'on donne à nos enfants, on peut couvrir toutes les fautes auxquelles on peut penser. Comme ça, le Chazonich aussi l'a écrit. Il a écrit que din moridin, quand on fait descendre quelqu'un, quand il a mal agi, ça c'est uniquement lorsque la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, elle était glouya, elle était visible, la Hashgacha d'Hashem était visible, les tzadikim, toute génération, ils étaient face à une Hashgacha pratique qui était évidente, qui était visible à l'œil nu. Mais aujourd'hui, on est Bilman Hélène, aujourd'hui, malheureusement, on est caché, on est voilé. NotreImouna, elle est complètement abîmée.
Alors, lorsqu'on est mori de quelqu'un, juste on ajoute une pirza et on ajoute au contraire des mauvaises actions, au contraire de la violence. Et au final, il dit le Chazonish, il faut les ramener uniquement avec des poutres d'amour. Vous les ramidam, mais kerenora, et les mettre devant une lumière, un jet de lumière, ad kama qu'on puisse, autant qu'on peut, c'est là-bas où il faut les emmener. En vérité, c'est une mara explicite dans le médecine. La mara nous ramène là-bas l'histoire sur Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, son fils. Yatzal et Raboutra, son fils, il a mal tourné. Ça arrive au meilleur. Même le fils de Israël, c'était Issa, pas évident. Et là, nous dit la Gemara que lorsque le Rabbeinu Akadosh, il arrivait dans la ville où il habitait Rabbi Lazar le fils de Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Alors, c'était Shimon à l'époque. Il aurait demandé Yesh Loben Loto Tzadik, est-ce que Rabbi Shimon a un fils? Alors là-bas, on lui a dit il a un fils, mais 3 mois, tu n'as pas envie de le rencontrer. On raconte des choses terribles, terribles que faisait le fils du Tan Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, des choses horribles. Voilà, c'est les pires choses qu'on peut imaginer. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu Akadosh? Asmechei le Rebbe. Il a tout de suite appelé Rebbe. Incroyable. Ah, lui, alors voilà, on va l'appeler d'abord Rebbe. D'abord, on va l'appeler Rebbe, on va lui donner une smicha. Après, quand il va comprendre d'où il vient, quand on comprend d'où on vient, alors là, tout va s'améliorer. Quand on a de l'amour, quand on voit qu'on est reconnu, on voit que nos parents nous aiment encore, on a encore une chance, on fait partie encore du clan Israël, et on fera toujours partie du clan Israël, il y a encore une chance. Il ne faut jamais baisser les bras. Ad Kedekar, finalement, la Gemara nous raconte ce fils de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon de Rabbi Elazar, qui a fait Tchouva, Shleima, Tchouva de Mourad, donc finalement un grand tzaddik. Dans Yosef Hatzadik, c'est rapporté que l'effet de Potiphar a tout essayé pour le faire fauter, mais Yosef Hatzadik voyait ma haine. Il a réussi à refuser. Comment est-ce qu'il a réussi à refuser? Il a éclore un jeune garçon qui est là, seul, 17 ans et quelques. Pourquoi est-ce qu'il refusera une proposition pareille? Alors, il y a deux choses qui a écrit Moudi Ukno chez la Vive. Mais באמת, Moudi Ukno, c'est Diukan O. C'est pas écrit Moudi Ukno chez la Moudi Okan Aviv. Moudi Ukno, c'est-à-dire de la manière dont son père le voyait. Qu'est-ce que ça veut dire de la manière dont son père le voyait? C'est écrit que Yaakov Avinu voyait Ma'en Litnachem. Lorsque Yaakov Avinu a perdu Yosef Hatzadik, il a refusé de se consoler. Pourquoi? Parce qu'il savait que Yosef Hatzadik n'est pas perdu, n'est pas encore mort. Bizchut vayemaen, Bizchut vayemaen litnachem, vayemaen Yosef. Puisque Yosef Hatzadik, du fait qu'il a senti que Yaakov Avinu l'aime encore, il tient encore à lui, ça se sent, c'est des choses qui se transmettent par télépathie même. Il sentait que Yaakov Avinu l'aimait encore, alors il n'a pas lâché l'affaire. Vayemaen, vayemaen. Ça, c'est le srout de l'amour qu'on donne à nos enfants. Ça, c'est le srout de Yimratsu Limchol. Mais attention, juste encore. Rashi nous dit, sur la suite de la paracha, que écrit s'il y aura quelqu'un qui fautera, tu le pendras à un arbre. Et ça, c'est écrit juste après Ben Surah Moreh. Dire Rashi, pourquoi est-ce que c'est écrit juste après Ben Surah Moreh? Smichut parashiot magid, nous dit Rashi, Sheim chassim alav, s'ils ont pitié de lui, sauf Yetzel Raboutra. Finalement, il sortira, finalement, il sortira et il s'y tournera. Nous vient voir que non, on vient voir que Imochalin lo, alors c'est bon. Alors, pourquoi il chassim alav, non? Il y a une différence entre chassim et mochalin. Chassim, c'est qu'ils ont pitié de lui. Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose? Est-ce que par leur amour, ils vont essayer de le ramener? Est-ce qu'ils vont encore aimer leur fils pour vouloir l'éduquer et le ramener sur le droit chemin? Non, ils ont juste pitié, ils ont juste pas envie qu'il meure. Ils se sont détachés de lui, ils l'aiment plus, ils veulent plus qu'ils voient qu'il n'a plus de continuité du clan d'Israël. Ils se sont complètement détachés de leur fils, mais ils ont quand même juste pitié, ils n'ont pas envie qu'il meure. Ça, ça, Bémet, il a beaucoup de chance, il reste détaché de ses parents, et lui, Bémet, il ne pas de retrouver comme elle. Mais il le pardonne, il travaille, et ils veulent le faire avancer. Alors lui, Bémet, il pourra revenir
Et lui, permettre, il n'aura pas de dîme de peine sur le monde. Et Ratson nous aura attaché que la nous emmène pas à ces missionnaires terribles, à ces épreuves terribles, et qu'on puisse toujours réussir dans notre nous de nos enfants. Et ô combien c'est difficile dans notre génération. Et là, Allemagne, Israël, il voit notre génération. Il apprécie chacun de nos efforts. Et lui, il t'aime, grâce au petit effort qu'on va faire de plus aimer nos enfants, de plus leur donner de la bonté et de l'amour, qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'on כולם צדיקים ויראי השם ויודעי שלום. כל טוב ושבת שלום.